En Suisse, on vote encore sur une réforme fiscale, le 28 septembre. Vous pourriez croire que vous n'êtes pas concerné parce que le titre est totalement incompréhensible. Un peu comme si c'était fait exprès pour que tout le monde dise oui, tranquille, sans réfléchir. Mais en fait, cette réforme, elle aura des conséquences très concrètes et pas positives du tout, ni pour vos impôts, ni pour votre loyer. Donc restez ici 2 minutes, on va parler de ce qui est caché derrière ce titre d'arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires. De quoi s'agit-il? On parle de l'abolition de ce qui s'appelle l'impôt sur la valeur locative. C'est un impôt que paient les propriétaires qui habitent leur propre logement. Le fait de bénéficier d'un logement, c'est comme un revenu en nature qu'on tire de son bien immobilier. Et donc il y a un petit impôt là-dessus, comme sur tout revenu normal. Et puis en contrepartie, les propriétaires peuvent déduire de leurs impôts plein de choses que les locataires ne peuvent pas déduire. Ce qui est soumis en votation, c'est la suppression de cet impôt. Et au passage, on donne le droit aux cantons, s'ils le veulent, de prélever un nouvel impôt sur les résidences secondaires, d'où le titre un peu bizarre. Et donc, on essaie de vous faire croire que ça ne vous concerne pas si vous n'êtes pas propriétaire, ou que c'est forcément une bonne nouvelle si vous êtes propriétaire. Mais ça n'est pas vrai pour au moins 3 raisons. Premièrement, avec cette réforme, on favorise globalement la position des propriétaires. Alors c'est sympa pour eux, l'immense majorité n'en a pas besoin, et surtout ça va rendre la propriété plus attrayante puisqu'il y a un impôt au moins dessus. Et ça va tirer les prix de l'immobilier vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe quand les prix de l'immobilier augmentent? Ah oui, les loyers augmentent. Deuxièmement, et ça c'est un peu vicieux car c'est vraiment caché, la réforme supprime plusieurs déductions possibles pour les intérêts. Mais pas seulement les intérêts hypothécaires. Si aujourd'hui, vous déduisez de vos impôts les intérêts que vous payez parce que vous avez un emprunt sur votre voiture, un emprunt pour financer une formation ou même les intérêts de votre carte de crédit, eh bien, vous ne pourrez plus le faire. Ça concerne notamment beaucoup d'indépendants qui investissent en empruntant pour leur activité. Dans tous ces cas, vous payerez plus d'impôts. Troisièmement, la réforme coûte 1,8 milliard. Alors on fait quoi quand on a 1,8 milliard en moins? Soit on réduit les prestations, genre moins de bus, moins de places de garderie, soit on augmente les impôts. Et un expert de la Confédération parle même d'augmenter la TVA pour compenser, donc faire augmenter tous les prix. Cerise sur le gâteau. Même parmi les propriétaires, il y a une catégorie qui ne profitera pas de cette réforme, c'est les propriétaires plutôt jeunes, genre la famille qui vient de s'installer. La suppression de la déduction des intérêts fait que eux, ils payeront plus d'impôts que maintenant. L'immense majorité des gens en Suisse se retrouvent perdants au grattage et au tirage. Alors il n'y a qu'une chose à faire, on vote non à cette mauvaise réforme. Ah, et encore juste un truc. Si vous entendez dire que le problème, c'est les petits propriétaires retraités qui doivent payer trop d'impôts à cause de la valeur locative, oui, il y a des cas problématiques. Mais on peut les résoudre sans pour autant faire des énormes cadeaux à autant de gens qui n'en ont pas besoin. Donc il faut dire non maintenant, et je m'engage à contribuer à chercher une solution ensuite au Parlement pour ces cas particuliers. Allez, merci d'avoir suivi jusqu'ici, et maintenant, on vote.